Bonjour à vous, chers amis, chères sœurs et chers frères Rose Flamme. Je suis vraiment heureux que vous soyez là aujourd'hui, car je crois que ce message n'arrive pas par hasard. Dieu place parfois sur notre chemin une parole précise pour relever notre foi, apaiser nos cœurs et nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Ce que vous allez entendre peut toucher profondément votre âme, mais aussi devenir une source d'encouragement pour quelqu'un autour de vous. C'est pourquoi je vous invite non seulement à écouter, mais aussi à partager cette vidéo avec vos proches, vos amis, ou même un frère ou une sœur qui traverse un moment difficile. Un simple partage peut être la réponse à une prière silencieuse. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains messages et laissez un like si ce contenu bénit votre cœur. Ensemble, bâtissons une grande famille de foi et de lumière. La parole de Dieu n'est pas un simple texte écrit, ni une suite d'histoires anciennes que l'on lit pour se divertir. Elle est vivante, puissante et porteuse de vie pour celui qui l'écoute avec un cœur disposé. Chaque jour, Dieu parle à travers sa parole, mais trop souvent nous laissons le bruit du monde, nos occupations ou nos préoccupations étouffer cette voix qui veut nous guider. Ne manque pas la parole de Dieu, car elle est la clé qui ouvre les portes de ta destinée et qui éclaire ton chemin dans les ténèbres de la vie. Quand tu t'éloignes de la parole, tu t'exposes à l'incertitude, à la confusion et à l'erreur. Le diable sait que si tu restes connecté à la parole de Dieu, il ne pourra pas t'égarer facilement. Voilà pourquoi il cherche toujours à te distraire, à t'occuper ou à remplir ton esprit de choses secondaires pour que tu manques l'essentiel. Jésus lui-même a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Cela veut dire que la parole est ta nourriture spirituelle, ton énergie intérieure, la force qui te permet de résister aux attaques et de rester debout même quand tout s'écroule autour de toi. Ne manque pas la parole de Dieu, car elle porte les réponses à tes prières. Souvent, tu cherches des solutions à l'extérieur, tu cours de personne en personne, alors que la réponse était déjà écrite dans les Écritures, attendant que tu ouvres ton cœur pour la recevoir. La parole est un baume pour les blessures, un feu qui purifie, une eau vive qui rafraîchit et qui restaure. Souviens-toi, chaque fois que tu négliges la parole, tu affaiblis ton esprit et tu deviens vulnérable aux mensonges de l'ennemi. Mais chaque fois que tu prends le temps de méditer, même quelques minutes, tu fortifies ton âme, tu construis ton discernement et tu te rapproches du cœur de Dieu. La parole n'est pas un poids, mais un privilège. C'est comme une lettre d'amour écrite par ton Père céleste, qui veut t'enseigner, te corriger, t'encourager et t'équiper pour accomplir ta mission sur la terre. Ne laisse pas tes journées passer sans t'arrêter pour recevoir cette nourriture céleste. Le monde peut t'offrir 1000 distractions, mais une seule chose est nécessaire, t'asseoir au pied du Maître et écouter ce qu'il dit. Sa parole n'échoue jamais, elle accomplit toujours son but et produit toujours un fruit en son temps. Chaque promesse de Dieu est attachée à sa parole. Si tu ne l'écoutes pas, si tu ne la médites pas, comment pourras-tu entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi ? Beaucoup de vies restent bloquées, non pas parce que Dieu n'a pas de plan, mais parce que l'homme néglige la voie qui oriente ce plan. La parole n'est pas une option, elle est la fondation. Sans elle, ta foi devient fragile, tes prières perdent leur puissance et ton cœur s'éloigne peu à peu de la vérité. Regarde comment Jésus a triomphé dans le désert. Chaque attaque du diable, il y a répondu avec un « il est écrit ». Voilà le secret, la victoire est contenue dans ce qui est écrit. Mais si tu ignores ce qui est écrit, tu restes sans défense. C'est pourquoi le diable travaille dur pour que tu restes trop fatigué, trop distrait ou trop occupé pour lire et méditer. Il sait qu'un chrétien qui marche avec la parole est un chrétien dangereux pour son royaume. Ne manque pas la parole de Dieu, car elle est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Dans un monde rempli d'incertitudes, elle est ton GPS spirituel. Elle te montre la direction quand tout semble flou. Elle te garde des pièges invisibles, des choix hâtifs et des mauvaises influences. Elle te rappelle qui tu es vraiment en Christ, même quand les circonstances veulent te faire croire le contraire. La parole de Dieu est aussi une semence. Chaque fois que tu l'écoutes et que tu la gardes dans ton cœur, une graine est plantée. Peut-être que tu ne vois pas immédiatement le fruit, mais au moment choisi, cette semence produira une récolte abondante. Voilà pourquoi tu dois persévérer. Même si certains jours tu ne comprends pas tout, continue. Car l'Esprit de Dieu est celui qui illumine, et plus tu persistes, plus tes yeux s'ouvrent. Ne laisse pas la poussière s'accumuler sur ta Bible. N'attends pas seulement le dimanche pour entendre un verset. Approprie-toi la parole, fais-en ton pain quotidien. Mets-la dans ton cœur, La parole de Dieu n'est pas simplement un livre de morale ou de sagesse humaine. Elle est l'expression de la volonté divine révélée à l'homme. Quand tu la négliges,
tu passes à côté de la pensée de Dieu pour ta vie. Chaque verset contient une richesse, une révélation, une direction. Même les passages qui semblent simples ou répétitifs sont comme des trésors cachés, attendant celui qui cherche avec soif et persévérance. Ne manque pas la parole de Dieu, car elle est ton arme dans les batailles invisibles. L'ennemi connaît la force qu'elle contient, c'est pourquoi il essaiera toujours de t'en détourner. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas remporter une guerre spirituelle avec tes émotions, ni avec tes propres raisonnements. Telle arme n'effraie pas le diable, mais la parole proclamée avec foi le fait fuir. La parole, c'est aussi le miroir qui révèle ton identité véritable. Le monde peut te coller des étiquettes, les gens peuvent te critiquer ou t'abaisser, mais la parole te rappelle que tu es enfant de Dieu, choisi, béni et destiné à régner. Quand tu oublies la parole, tu oublies qui tu es. Voilà pourquoi tant de personnes tombent dans la peur, la confusion ou la comparaison. Elles ont manqué le regard de Dieu posé sur elles à travers les Écritures. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la méditation quotidienne. Un seul verset, médité et gardé dans ton cœur, peut transformer ta journée entière. Il peut t'empêcher de tomber dans une tentation, t'encourager au milieu d'une épreuve, ou encore t'inspirer à prendre une bonne décision. La parole est vivante, elle s'adapte à chaque saison de ta vie. Ce que tu lis aujourd'hui peut prendre une nouvelle signification demain, selon ce que tu traverses. Ne manque pas la parole de Dieu, car elle est l'oxygène de ton âme. Tu ne peux pas vivre sans respirer. Alors comment prétendre vivre spirituellement sans être nourri chaque jour par la voix du Seigneur? C'est comme essayer de courir un marathon sans avoir mangé ni bu. Tu t'épuises vite et tu t'écroules. Mais quand tu t'alimentes de la parole, tu peux persévérer, tu peux aller plus loin, tu peux rester ferme malgré les tempêtes. Prends l'habitude de chercher Dieu le matin, à travers sa parole, avant que le tumulte de la journée ne t'envahisse. Le premier mot que tu entends influence souvent toute ta journée. Si la parole de Dieu est ce premier mot, alors ton cœur sera stable, rempli de paix et de confiance.